Bonjour les enfants et bienvenue dans notre première vidéo ensemble pour cette année en EB3. J'espère que vous êtes en forme et prêts pour commencer notre première unité de lecture, le chemin des écoliers. Vous savez mes élèves que cette année on commence un enseignement à distance en raison de la pandémie de coronavirus. Mais cela ne peut pas nous empêcher d'étudier le thème de la rentrée. On commence donc par une observation des photographies à la page 10 du livre et on répondra par suite aux questions posées à la page 11. Observez d'abord la photo A. D'après vous, où se rend cette fille? Comment le savez-vous? Elle va bien sûr à l'école. Elle a un cartable sur le dos et l'écriture au sol indique cela encore. Pouvez-vous dire à quel moment de l'année cette photo a été prise et comment le savez-vous? Cette photo a pu être prise au début ou à la fin de l'été parce que la petite fille est en t-shirt et que les arbres sont verts. Observons maintenant la photo B. Que font ces enfants? Ils courent. Sont-ils pressés et pourquoi? Ils sont pressés parce qu'ils prennent un car et veulent y monter pour ne pas être en retard. C'est bien. Et d'après vous, pourquoi ces enfants doivent-ils prendre le car? Ils peuvent habiter dans un autre village que celui de l'école. Étiez-vous dans la même situation que ces élèves ou bien vous ne preniez pas le car? Regardons maintenant la photo C. Comment ces enfants sont-ils habillés? Ces enfants portent un uniforme. Bravo. Voyez-vous des filles et des garçons? C'est clair qu'il n'y a que des garçons. Comparez cette photo avec les photos A et B. Les enfants des trois photos ont un cartable du même type. À votre avis, où ces enfants vont-ils et comment le savez-vous? Ces enfants vont aussi à l'école. Ils ont un cartable sur leur dos. Bravo! Donc, d'après ces trois photos, on peut apprendre plusieurs mots que vous pouvez lire dans ma boîte de mots à la page 11. Pour la rentrée des classes, on peut aller à pied, comme dans la photo A. On peut avoir un ramassage scolaire, comme dans les photos B et C. Ou des transports en commun, soit en autobus, comme dans la photo B, soit en tuk-tuk, comme dans la photo C. On peut porter un uniforme. Il faut se dépêcher pour être à l'heure et ne pas être en retard. À la fin, mes élèves, je vous laisse pour raconter votre trajet quotidien comme c'est demandé à la partie Je pars, page 11. Vous pouvez noter cela sur une feuille pour que je puisse le voir après. Merci.